Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mars 2025. Allez, on y va avec les taureaux. Taureau, en ce moment, le Pluton est là. Donc, avec Pluton, le tout, c'est toujours aller dans la profondeur des choses. C'est-à-dire de toujours, alors, je dirais plus une vérification, une profondeur de l'âme, surtout dans les nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, c'est pareil. De ne jamais, enfin, d'essayer de rester, de pas rester superficiel face à ce que vous ressentez. Ça aidera à distinguer le vrai du faux. Et puis, dans le boulot, on est hyper créatif. Voilà, au moins c'est clair. Hyper créatif dans le taf. Ça, c'est sûr. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. Allez. Oh, l'étoile. L'étoile. Toujours aller en profondeur pour bien cerner son étoile. Voilà. C'est vraiment ça, en fait. De passer par l'enfer pour retrouver le paradis. C'est-à-dire que le taureau a peut-être besoin de brasser des choses en lui. Il a besoin d'expliquer des choses. Il a besoin de se reconnecter à lui dans son âme la plus profonde. Voilà, pour pouvoir retrouver son étoile. Tout simplement. Donc, on est vers ses objectifs. Il y a des changements d'objectifs. Il y a des changements d'ambition aussi. Il y a peut-être, voilà, on est en train de peut-être changer d'avis aussi sur certaines choses. Bien, on fouille un petit peu dans les placards du passé aussi pour certains taureaux. Des idées que vous aviez eues dans le passé, peut-être à remettre donc, sur le tapis. Il y a peut-être des choses à voir. Parce que c'était vos idées et que peut-être avec le temps, c'était pas dans le moment, mais avec le temps, ça prend toute son envergure en fait. Il y a quelque chose qui peut être très important là-dessus. Ok, allez, on va mettre cette étoile de côté et on va regarder le général. C'est parti pour vous les taureaux. On y va. Allez, l'arbre, bien, la clé. Oh, le soleil. Ça va. Ça va, on récupère son énergie, là même au niveau santé. Si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était fatigant, qui était... Ah, on reprend la pêche, là. On reprend la pêche, les taureaux. Très bien. Et donc, encore une fois, avec ce soleil, le soleil arrive en bélier. Le soleil en bélier, pour les taureaux, c'est assez particulier, parce que c'est quelque chose qui vous énergise énormément, mais qui vous désancre. C'est-à-dire que... qui vous fait... C'est pour ça que, en fait, je parlais de discernement. Voyez bien ce qui est de ce qui relève donc de vraiment comment dire, la superficialité à la profondeur. Vraiment. Ah, j'ai un retour et j'ai quelqu'un près de vous. Il y a du retard. Et il y a un nouveau départ. Oula, oui. Alors la Vénus rétrograde, donc on est dans une période où tout ce qui est ex, voilà, les ex, ou des gens du passé pourraient revenir. Quelqu'un crée un retard, peut-être attend une réponse pour un nouveau départ ou pour un départ, tout simplement, par rapport à cette personne. Ok, allez, oui, oui, là on est vraiment dans Pluton, hein. C'est en vous. Hein. Oui, les messages seront dans la profondeur. Ouais, ouais. Ouais, ça va brasser quelque chose. Ça va brasser quelque chose, mais ça va vous donner la clé. C'est-à-dire, c'est un petit peu la tristesse et la colère. Alors, comme l'émotion est forte en général, on n'arrive pas tellement à fouiller dedans. C'est après qu'on y arrive. Mais s'il y a une tristesse, s'il y a quelque chose qui est complètement de l'ordre de la pénibilité, trouver la clé, discerner en fait la tristesse, donc qui est pas fantasmée, mais qui est créée autour. Décréer en fait tout ça. C'est-à-dire que la tristesse, c'est une émotion. L'émotion, scientifiquement, c'est quelque chose qui dure pas longtemps. C'est notre capacité à retenir l'émotion. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Après, il ne faut pas que ce soit obsessionnel. Mais c'est pendant cette émotion, on a besoin, le cerveau, mentalement, a besoin de trouver une réponse. C'est ça qui retient en fait. Parce que l'émotion en elle-même, elle passe. C'est le cerveau qui va retenir l'émotion. Si le cerveau retient, c'est qu'il a besoin d'une réponse à cette émotion. Pourquoi j'ai eu cette émotion? Pourquoi j'ai eu cette émotion? Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Et là, on vous dit que dans cette tristesse, il y a la clé, il y a une réponse. Une réponse pour votre propre évolution.
Donc c'est assez important les taureaux là dans cette quinzaine parce que on récupère vraiment la forme, on repart, on est positif, on est en bélier, discernement bien sûr. Il y a peut-être un retour ou il y a peut-être un retard de sentiment, un retard de réponse par rapport aux sentiments ou peut-être dans le travail, on verra. Mais là c'est plutôt de l'ordre de la famille ou n'importe. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va. On va rejoindre quelqu'un. Ok, bien. Allez, on va regarder. On va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Pour vous, les taureaux. Alors, ça peut être le retard aussi pour discerner. Vraiment. Ouais, la fée des miroirs. Professionnellement, on est là. Ok, la forêt enchantée. La poussière de fée, nous sommes en bélier, c'est normal. Le taureau, lui, si ça va dans tous les sens, à un moment donné, ça l'énerve. À un moment donné, ça l'énerve. Hein, c'est ça, parce que ça peut aller dans tous les sens. Encore une fois, prenez votre temps. Ah, j'ai l'automne, j'ai l'hiver. Waouh. Pour certains taureaux, on a dû passer quand même un automne-hiver assez complexe au niveau taf. Donc, on vous demande de reconnaître votre juste valeur. Juste valeur. Il y a un feu de joie, bien. La magie du présent et le serpent. Bon, il va falloir que je recouvre. Alors, on a eu une période chargée pour les taureaux, pour certains. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de travail, on a eu peut-être une période de stérilité aussi, où on sentait que ça prenait du temps, on ne trouvait pas vraiment, c'était compliqué. Un moment oui, un moment non, pas de réponse. En fait, rien n'était vraiment constructif, il y avait quelque chose qui passait pas. Et il y a peut-être un travail, en fait, où les résultats, on va les voir sur le printemps. C'est-à-dire que pour vous, l'hiver, c'est long. Là, c'est long. C'est-à-dire que c'est bon, je ne vois pas arriver les choses. C'est un travail que j'ai fourni en automne, en hiver. Et là, donc, du coup, j'aimerais avoir des résultats. Les résultats, ils tombent. Donc, printemps. Bien. Ok. Il y a une entrave par rapport à un... Ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, encore une fois, c'est pour ça que le taureau a tout intérêt à rester dans son positionnement du présent. Dans le présent, ancré dans le présent. Parce qu'il y en a qui pourraient tellement parler de futur, oui, mais demain, ça sera comme ci, ça sera comme ça, et beaucoup pourraient parler du passé tout le temps, ouais, mais à l'époque, c'était bien, c'était machin, tout ça. Vous restez sur votre socle du présent. Qu'est-ce qui se passe là au présent? Qu'est-ce qui se passe là au présent, en fait? C'est ça surtout. Parce que le serpent, ça peut être aussi... quand on vit dans le passé, quand on vit dans le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Donc la seule chose que l'on peut acter, c'est dans le présent. Et dans ce présent-là, on vous dit que si vous partez trop dans quelque chose de la poussière, hein, dans quelque chose de trop bordélique, ça ne va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de ouais. Ça a pris trop de temps et puis je vois pas arriver les choses et puis je suis pas contente, je suis pas contente du résultat. Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Allez, on a fait des miroirs. Les réussites, c'est de se reconnaître, de reconnaître sa juste valeur. Ça, c'est votre réussite. C'est de vous mettre un petit peu en pause quelque temps, se reconnecter à la nature aussi, parce que c'est beaucoup la reconnexion à la nature, de sortir la mer, la forêt, si ça même seul, hein, de se ressourcer et de ne pas rester dans le cercle là, dans ce cercle là. Et c'est ça qui fera la réussite. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous professionnellement, de ne pas vous avancer trop sur les choses pour l'instant, parce qu'il y a une grosse créativité derrière. Et on vous dit reconnais-toi à ta juste valeur. Reconnais-toi à ta juste valeur. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a mis un coup de froid pour les taureaux professionnellement. Quelque chose qui a... On a le temps de digérer, la famille. Ah, il y a quelque chose, oui. Ah bah alors c'est quelque chose qui est de l'ordre de la gestation. Un travail fourni en octobre. Enfin, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc il y a eu 6 mois de travail. Ça a été flou. On a navigué un petit peu. On ne savait pas. Il y avait des résultats, mais c'était pas non plus... on voyait pas arriver les choses, en fait. C'était plus ça. On ne voit pas arriver les choses. En fait, c'est ça. Et on vous dit que ça arrive sur le printemps. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec ce serpent-là? Hop. Ah, le passé. Vous voyez?
C'est ça, c'est on rétrograde pas là. On rétrograde. Le feu de joie sur le moment du présent, c'est faites tes petites victoires tous les jours. Parce que si on commence à prendre le sac à dos avec le passé, le ci, le ça c'est de l'auto-sabotage. C'est-à-dire, ouais, mais moi, ça, je l'avais déjà vécu, ces petites victoires, et puis finalement, ça m'a pas autant aidé que ça, ici et ça. On n'en sait rien, ça. Ça, c'est un travail en soi. Donc, si vous voulez, si vous transportez le passé en permanence, oui, effectivement, surtout si dans votre passé, vous y trouvez toujours une logique triste ou une logique d'échec, oui. Donc, surtout, ne mélangez pas les trois couleurs, si j'ose dire. Passé, moment, passé, présent, futur. On ne mélange pas. Là, vous êtes dans le présent. Et vous avez acquis de l'expérience, et vous avez avancé, et vous avez grandi, et vous avez mûri. Donc, quelque chose du passé pourrait revenir. Peut-être un ancien dossier aussi. C'est ça que je sentais au début. Il y a peut-être un ancien dossier, quelque chose en fait qui n'avait pas été pris en main ou quelque chose, et ça revient en fait. Et c'est là où on vous dit, ok, vois au présent. Vois au présent. Quelque chose du passé que l'on doit transformer au présent. Voilà, vous êtes protégé. Hein. Ah, vous êtes protégé par cette réussite. Hein. Il y a une grande réussite pour vous qui s'annonce. On vous dit de vous mettre un petit peu en retrait sur une attente. L'étoile de l'homme. Ouais, ça passe à l'action au printemps. Allez, ça passe. C'est une façon de tout réorganiser, surtout avec la pleine lune en vierge. Là, j'ai un taureau. Il y a certains taureaux qui vont commencer à... on va tout réorganiser parce que là, c'est trop bordélique. Ça me fatigue. Ok. Et l'élévation. Ah là, ouais. Oh, ça, c'est vraiment une carte initiatique. C'est quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Et vous vous sentez plus forte, plus fort à l'affronter. Ça peut être aussi par rapport à... comment dire, un comportement social, enfin professionnel. On est en train de changer la donne. On se comporte différemment, on a plus confiance. On a compris une leçon du passé, dans le boulot. Et c'est-à-dire dans le boulot, oui, je me suis fait avoir des fois sur ça, mais là je me ferai plus avoir. C'est en train de revenir, d'accord, donc si ça revient, c'est qu'il y a encore une leçon à apprendre. Ok. Mais là, je crois que cette leçon, elle va être définitive. Apprise. Apprise. Ok, c'est ça qu'on fête finalement. C'est cette élévation de soi-même, cette fierté personnelle, ouais, quelque chose que j'y suis arrivé. Là, j'y arrive. Ok. Bien. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour les taureaux. Hop. Allez, taureaux. D'accord. Générosité, compassion, abandon, blessure. Ok, il y a quelque chose qui revient. Bah, Vénus rétrograde. Hein. Ouais, correspondance, message, il y a quelque chose qui est en train de revenir. Et un nouveau départ. Ah. Ok. Oh. Là, c'est assez parlant. Alors, attendez. Hop. Donc, il y a des blessures chez le taureau. Dans le signe du taureau. Il y a eu des blessures. Alors, peut-être que c'est le corps qui parle, là. C'est la blessure, elle se rappelle. Le corps se rappelle. Enfin, le corps, l'esprit, le mental. Quelque chose se rappelle de cette blessure. C'est peut-être pour ça qu'on est beaucoup dans le passé. Et il y a une corrélation dans tout en même temps. Il y a des messages. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ouais, c'est des messages. Il y a des messages qui incitent à un nouveau départ. Il y a un coup de cœur chez le taureau. Il y a un coup de cœur. Ou une passion renouvelée. Après, ça, vous voyez par rapport à vous, bien sûr. Mais il y a un coup de cœur. Il y a eu un travail, hein, quand même. Il y a peut-être des blessures qui se réouvrent face à un abandon. Ok. Donc ça, j'en parlerai sur la deuxième chaîne de l'abandon. Alors, j'ai un passé qui revient. Mais vous avez un coup de cœur
Il y a un coup de cœur. Et on préfère se taire, les taureaux. Il y a quelqu'un qui fuit. Hein. Il y a quelqu'un qui fuit. Il y a quelqu'un qui est dans la fuite. Et quelqu'un espère que ça s'arrêtera de soi-même. Ça s'annulera par le silence. Ouais. Peut-être que là... Ouais, cesser peut-être une obsession, cesser aussi de se demander pourquoi cette personne ne me rappelle pas, pourquoi cette personne-ci... Ça, en fait, vous voulez vous détacher complètement de ça. Ouais, les passions, il y a quelque chose qui a été de l'ordre de la passion, et on le sait avec la passion. À un moment, c'est bien la passion, je dis pas, mais il y a un moment pour l'arrêter, la passion. Et là, peut-être on est allé trop loin. Ah, il y a eu un accident. Ah non, il y a eu un coup de foudre là. Ah là, il y a un coup de foudre chez le taureau. Ok. On a un coup de foudre. Et on va le dire. Ou quelqu'un a un coup de foudre et il va le dire. Plutôt bonne cette carte là. Pour un nouveau départ. Il y a un coup de foudre. Ah, le hasard. Et oui, vous vous en remettez au hasard. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui... On vous dit que c'est plus à votre portée, ça. Il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous, il faut lâcher complètement. Il faut lâcher complètement, c'est hors de portée. Laissez, laissez. Et laissez aller votre tristesse ou votre colère ou n'importe les émotions qui vont avec. Mais laissez. On vous dit fais ton chemin sur ça. Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose quand même de très, très... Ou à fuir, ou quelque chose en train de fuir. S'il y a une peur, il y a une peur quelque part. Alors, on peut avoir peur de soi, on peut avoir peur de l'autre, on peut avoir peur de la situation. Il y a plein de choses. Je vais regarder un peu plus loin. Ouais. Le cadeau. Eh oui. Il y a le cadeau constructif et le cadeau plaisir. Vous voyez? Le cadeau. C'était un cadeau. D'accord. Il y a une invitation. Ah bah, il y a quelqu'un qui a un coup de foudre. Un gros coup de foudre. Il y a une invitation. Ah là, ça tergiverse pas. Hein. Alors attention, toujours discernement, les taureaux. Discernement. Avec le bélier. Ah, et vous êtes protégé. Et c'est plus de votre... Vous l'appelez comme vous voulez, là. Hein. Il y a quelque chose qui s'en charge. Hein. De quelque chose qui était profondément douloureux, qui était profondément incompréhensible, qui était profondément... Et puis en plus, il y a eu le silence. Et puis en plus, on essaye de fuir, mais on essaye... Il y a plein, c'est trop nébuleux. Encore une fois, c'est trop nébuleux tout ça. Ça génère beaucoup d'anxiété peut-être. Ça génère beaucoup de paranoïa aussi. Vous voyez, ça génère... le cerveau va vite là. Le cerveau va vite. On vous dit de décrocher complet parce que la solution, c'est pas vous qui la trouvez là. C'est ni l'autre. Hein. C'est ça se fera. Ça se fera. Et vous êtes protégé. J'ai un gros coup de foudre quelque part. Hein. Moi, j'ai un taureau qui se relève. Qui se relève. De quelque chose qui a été peut-être difficile là. Allez, on va regarder avec cette étoile. Repartir en soi. Vous voyez, on l'a vu là. Hein. Quelque chose qui était dur avec Pluton. Hein. C'est la profondeur, Pluton. C'est Hadès. Hein. C'est le dieu des enfers. Pour repartir vers son paradis. C'est exactement ça. Vers son équilibre, c'est le paradis, vers son équilibre. Allez, on va regarder pleine lune en vierge, donc elle est passée, mais ça signe, donc, parce qu'après on arrive en nouvelle lune en bélier. C'est là que... Allez, la pureté, on purifie, purifiez, purifiez-vous, quitte à descendre dans les profondeurs, purifiez, un maximum. Le passé, et oui, purifiez le passé, purifiez le passé. Et la protection. Vous êtes protégés, les taureaux. Très bien. Et même, pour certains taureaux, il y en a qui se mettent en mode protection. Mais il y a un gros coup de cœur, par contre. Il y a un gros coup de cœur. Alors, ou quelqu'un a un gros coup de cœur sur vous. Ouais.
Ah, on a quelqu'un qui... ça bat fort. Allez. Et il y a une invitation. Allez, l'étoile mystique. Ah, ben on me parle d'étoile. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Qu'est-ce qui n'était pas sincère dans ce passé? Ouais, j'ai cette notion-là. On vous dit de récupérer votre étoile. Ça a été flou à un moment pour certains taureaux. Ok. Et l'étoile arrive. Elle vous protège, cette étoile. Mais en fait, il y a la création de votre étoile aussi. C'est avec du charbon qu'on fait, qu'on fait un diamant. Donc, si vous voulez, c'est ça. Allez chercher dans votre charbon. Transformation en diamant. C'est exactement ça, la transformation. C'est la pierre philosophale. Retrouve là-dedans, dans tout ça, là, dans tout ce... Transforme-le en quelque chose de précieux, de beau. Ok. Bien, les taureaux. Bah écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage du mois d'avril. Donc je ferai des tirages au milieu parce qu'il y a beaucoup en ce moment de choses qui se passent. Donc des tirages généraux. Voilà, je dis bien à le préciser. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Et puis, nous, on se voit donc le mois prochain. À bientôt.